Bonjour Fabienne, je suis avec toi pour parler. Alors j'ai mis un titre qui s'appelle Mieux-être à l'écoute du soi. Alors dans le cadre du festival Mieux vivre ensemble, eh bien, nous nous sommes rencontrés il y a très peu de temps en fait. Et puis ben voilà, tu as un petit peu l'habitude des vidéos, donc tu as dit oui tout de suite. Alors eh bien, écoute, je te propose qu'on se retrouve tout de suite après le petit jingle. D'accord, avec plaisir, Maria. Eh bien voilà, donc nous sommes en direct aujourd'hui avec Fabienne Had. Fabienne qui est au Havre et moi je suis à Tours et nous sommes ensemble pour le Festival du Mieux Vivre Ensemble et un magnifique concours de circonstances, on les appelle comme ça. Ou on les appelle le hasard, c'est comme on veut, ou bien alors on les appelle carrément les synchronicités quand on est un peu plus connecté comme toi. Donc c'est passé l'info par Orléans pour revenir au Havre, pour te ramener en Touraine et ce qui est génial, c'est que tu as dit oui tout de suite, tu l'as senti et Oui, puis et en plus parce que ma sœur habite à quelques kilomètres. tiens, comme par hasard. Bon, bah, écoute, Exactement. on va pas y venir tout de suite à cette histoire. On verra si ça se vient, si ça se présente ou pas, puisque c'est le festival du mieux vivre ensemble. Je me suis dit, il fallait quand même bien que ça ait une petite connotation festival du mieux vivre ensemble, même si, allez, on passe le leurrer, vous tous qui nous regardez, mieux vivre ensemble, c'est d'abord, bien sûr, l'ensemble et le couple avec soi, la relation avec l'intérieur de soi. Et puis toi, comme depuis, on a eu quelques échanges quand même, là, il y avait des petits blocages dans ton parcours et un peu comme le chariot, là, tu vois, le chariot qui est dans l'ornière, mais c'est quelque chose que tu connais bien puisque tu utilises les tarots. Exactement. Et donc, j'ai appris que tu étais quelqu'un qui était quand même très à l'écoute des mondes invisibles, j'ai envie de dire, pour parler d'un terme à la mode. Puis quelquefois, ben, en oubliant un petit peu comme chacun que c'était d'abord à soi, au grand soi qui est à l'intérieur de nous, que ça s'adressait. Tout à fait. Voilà, j'ai envie de te dire, ben, dis-moi déjà quelques mots de qui tu es. Qui tu es, Fabienne? Qui tu Alors, es? pardon, Qui tu es? Pas je qui suis, es-tu, mais pas qu'est-ce que tu fais. oh non, je On y suis va. penseuse d'âme, dit-elle Penseuse d'une voix d'âme. assurée. Bien. Ah oui, je suis allée le piquer dans ton site, celui-ci. Je me suis dit, Voilà, mais donc oui, la voilà, tarologue est d'abord une penseuse d'âme. penseuse d'âme, et puis dans mon parcours, comme tu disais, très chaotique, où on ne pense pas toujours à soi et puis on écoute les autres plutôt que d'écouter ce qu'on a à l'intérieur de soi. J'ai souvent retiré ce mot-là, penseuse d'âme, parce que pour moi, qui j'étais, j'étais d'abord des outils que j'utilise, donc que ce soit le tarot psycho-intuitif, les soins énergétiques et tout ça. Mais voilà, j'étais. Bon. Et l'autre blocage que j'avais, c'est quand on me disait qui j'étais. C'est aussi au niveau administratif. Je ne peux pas écrire sur un papier que je suis penseuse d'âme. Donc j'ai longtemps cherché, voilà, ce que j'étais. Puis je vais en avant, je vais en arrière, parce que je suis aussi plein de choses, tout ce Ben, qui peut bien m'animer. sûr. Mais c'est extraordinaire, hein, finalement. Il y a le côté tout administratif, ça c'est sûr, c'est le troisième paradigme. Bon, ben, on y est, évidemment, quand tu remplis une fiche administrative. Penseuse d'âme, il n'y a pas de case. Ça, Non, c'est voilà. mais les cases, il y a longtemps qu'on sait qu'on en a chacune et chacun une et une seule. Hein, on parlait du puzzle l'autre jour, on est chacun à sa place. Donc pour moi, c'est juste l'évidence qu'on a une case par personne. Alors les trucs administratifs, on a beau être à l'époque d'Internet, mais ils sont pas assez longs en fait. Mais non, Voilà. Mais bon, ceci étant dit, quand on prépare un festival du mieux vivre ensemble et quand on se présente, pour moi, c'est vraiment super important. Et ce mot, je l'ai pioché dans ton, tu t'imagines bien que je l'ai pioché dans ton site, hein, en fait, parce que j'ai dit, ben oui, c'est comme beaucoup, tout est sur le site, tout y est, découvre ta vibration intérieure et tout ça. Et puis, ben, quand je te dis qui es-tu, ben, tu as tendance à me dire, je suis tarologue, quoi. Mais non, c'est pour moi, c'est juste une identité, celle-ci. voilà. Et c'est Voilà. vrai que il a fallu qu'on se rencontre par hasard et puis que tu me poses cette question-là et puis que là j'ai eu le déclic. En fait, j'ai dit, ben oui, voilà, oui. Le tarot, c'est un des outils que j'utilise. Voilà. Et en Et fait, penseuse après, d'âme, c'est pas moi qui l'ai sorti comme ça, je l'avais reçu en bah, écriture intuitive. bah, bien évidemment, tous les mots, ils y sont. Moi, je relis quelquefois des choses que j'ai écrites.
Et je me dis, oui, je recherche ma raison d'être. Ma raison d'être, c'est éclairer le passage de l'invisibilité à la transparence. Et puis l'autre jour, je relis un truc que j'avais écrit un jour. Et ben, je ne l'ai pas écrit tout à fait comme ça. J'ai écrit plutôt que c'était éclairer la transition, et non pas le passage, la transition de l'invisibilité vers la transparence. Et quand je dis éclairer, c'est parce que je viens juste de le rajouter, mais avant, je disais accompagner, tu vois. Oui. Et les mots, ils nous sont venus, on les a mis quelque part de côté, puis d'un seul coup, ben, on les retrouve. Et, Mm. et moi, ce que j'aime bien, là, je ne sais pas si tu entends un petit peu la différence, c'est effectivement l'exprimer en action et non pas en mots. Parce que le mot penseuse d'âme, c'est effectivement un état, alors que penser, c'est une action. Donc, ma raison d'être est de penser les âmes, Voilà. de mettre du baume sur les âmes. Penser P-A-N. Oui, bien Avec des sûr, pansements. mettre des pansements, voilà, de mettre des pansements sur les âmes, oui. Bien sûr, quand on dit penseuse, effectivement, oui, bien sûr qu'il faut préciser le A. Voilà. Alors, donc, bien maintenant, donc ça, c'est ta raison d'être. Et alors, bon, ben, on va quand même en revenir au soi. Et comment tu le définis, ce soi vers lequel tu nous invites à nous reconnecter, puisque moi, j'ai mis ce titre, être à l'écoute du soi, et bien sûr avec un S majuscule. C'est quoi ta position par rapport à ça, toi, maintenant? Ta position, ta vision des choses. Voilà. Position. Et d'être vraiment à l'écoute de son cœur et pas aller chercher à l'extérieur. Parce que moi, je dis toujours que la transformation de soi, ça vient par l'intérieur et ça vient pas de l'extérieur. Mhm. Et c'est parti. Ça venait tout seul. C'est parti. Respire, respire et ça va descendre, vas-y. Parce que je pense que voilà, nous sommes accompagnés, hein, malgré tous les soucis techniques que nous avons eus, mais Oui. les anges et les archanges sont là avec nous, j'imagine. Tu dois les sentir. Moi, je n'ai pas l'habitude de sentir, mais bon, je pense que tu dois le sentir, toi. Non, pas spécialement. Non. Non, mais bon, je sais qu'ils sont là, donc voilà. Il n'y a pas de souci. Donc oui, je pense que moi, c'est ce que j'amène à faire, c'est vraiment de ressentir les changements de l'intérieur. Parce que si une personne te dit, bah, moi, ça m'est arrivé, et c'est pour ça aussi que je me suis perdue, c'est quand j'ai demandé conseil, on me dit, bah, faut que tu fasses comme ça, ou fais comme ci, fais comme ça. Donc j'écoutais, et puis finalement, bah, c'est pas ce que j'avais à l'intérieur. Et du coup, bah, j'ai l'impression de perdre mon temps, même si c'est pas ça, parce que tout a une raison d'être, et puis ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses aussi. Et, et en fait, oui, on a tous en nous ce qu'il faut, et il faut que ça vienne de nous. Donc moi, dans mes consultations, et ben, en fait, je suis là, mais juste pour guider la personne, et c'est la personne qui va trouver son changement, ce qu'elle doit faire pour rallumer sa lumière intérieure. Voilà. Alors bon, tu disais que tu t'es perdue. Ben, moi, je connais pas ton parcours. Est-ce que à quel moment tu t'es sentie connectée à ce monde invisible? Peut-être quand tu étais enfant. À quel moment tu t'en es éloignée, tu t'es perdue? Quelles sont les choses qui ont fait qu'à un moment ça a basculé et que tu y es revenue? Parce que je connais pas du tout ton parcours. En fait, on se découvre. Enfant, je m'en souviens pas du tout. Non, J'ai dû acheter mon premier jeu de tarot, un pendule, je devais avoir 16-17 ans à peu près. malgré tout. Donc Oui. voilà. Ou ben, c'était un petit peu quand même, petite précision, le surnom qu'on me donnait par mes frères et sœurs quand j'étais petite, j'étais la sorcière quand même. Bah, tiens, la sourcière, en fait, s'ils avaient su Oui, le voilà. mot, Donc, l'origine de sourcière. pratiquer tout ça un petit peu toute seule dans mon coin parce que c'était pas très bien de façon de faire ça, donc je faisais pas voir, je cachais. Et puis j'ai rencontré mon mari qui, des trucs de sorcière, il aime pas trop ça, donc j'ai tout refermé, voilà. Et puis voilà, j'ai marié, les enfants, le travail, et puis tout, voilà, tout a été étouffé. Jusqu'à un matin où quand je me suis réveillée, je me suis vue entourée d'un halo de lumière. Et là, hop, il a fallu que tout ressorte. Donc il y a eu un peu de résistance,
Donc, il y a eu un petit côté dépression qui s'est installé, un petit peu de burn-out et tout ça. Et puis, à un moment donné, non, il a fallu que j'y aille. J'ai senti l'appel et puis j'y suis allée. Et puis, si ça ne plaisait pas à mon mari, tant pis. Voilà. Puis, finalement, en douceur, voilà, il s'est aperçu que j'étais beaucoup mieux dans ma peau. Donc, lui, il a pu en bénéficier également. Et puis, voilà, en douceur, en fait. J'ai rien forcé, j'ai pas voulu brusquer. J'y suis allée en douceur. Et puis, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Hein, puis, il n'y a pas de souci. Ça fait 30 ans que vous êtes ensemble et ça fait combien de temps donc que tu as cessé toute autre activité ou peut-être tu n'en avais pas à part mère au foyer Si, et... j'ai été éducatrice de jeunes enfants pendant 27 ans. 27 ans. Donc, parallèlement, donc il y a eu, quand j'ai eu cette petit truc de lumière où j'étais complètement épuisée en même temps et tout ça, je suis passée à mi-temps et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus. Et puis, j'ai osé acheter des livres pour lire. Et puis, il y a eu les débuts aussi d'Internet. Et puis, ma sœur, qui est de Tours, avec qui j'étais fâchée. Voilà, donc un jour par hasard, dans une discussion, elle m'a parlé de Reiki. Je dis, oui, Reiki, oui, j'avais des livres du Reiki, mais moi je ne savais pas. Donc, mon ami est maître Reiki. Donc, voilà, donc on s'est un peu rapprochés comme ça. Donc, j'ai été initiée au Reiki, etc. Et puis, j'ai ressorti mes tarots. Et puis, voilà, j'ai avancé comme ça, tout doucement. Parallèlement, donc formé au Reiki, le tarot, la sophrologie, un petit peu d'hypnose. Qu'est-ce que je Plein d'outils, quoi. je fais plein de choses, quoi. J'ai une soif d'apprendre. Et quand on y goûte, on a ce besoin d'apprendre, de connaître. Mais en fait, on s'aperçoit effectivement, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on refait un mix de tout ça, puis que tout est déjà à l'intérieur. Tout à fait. Et puis, donc, je suis passée à mi-temps. Et puis, il y a eu quelques... Oui, en 2007, j'ai dit, tiens, je vais me faire un petit peu... Je me suis mis en micro-entreprise pour... Et comme j'osais pas trop me mettre en avant, ça... Mais bon, ça me suffisait un petit peu, quoi, parce que c'était pour faire un petit complément. En 2012, j'ai quand même osé ouvrir mon cabinet avec 2 autres personnes. Et puis en 2013, ce travail d'éducatrice qui ne me convenait plus, que j'avais envie de lâcher, mais que c'est ce qui me faisait vivre en même temps, donc je le gardais quand même. Et je faisais... j'ai fait dans ce travail, la seule chose qui me plaisait, c'est que j'ai fait beaucoup de séances de relaxation pour les enfants. Voilà. Et donc, j'étais détachée de mon travail pour, j'étais celle qui faisait de la relaxation. Sur 60 enfants que contenait l'établissement, il y en a eu jusqu'à 53 inscrites aux ateliers de relaxation, 53 par semaine. Extraordinaire. Ils adoraient ça. Et du coup, j'ai eu un autre regard avec eux. Et puis, l'autre chose que je faisais beaucoup, c'était tout ce qui était décoration. Voilà, les décorations au moment du spectacle de Noël et tout ça, il y avait toujours des trucs assez grandioses avec les moyens que je pouvais faire pour faire plaisir aux enfants. Et puis, un fameux jour de décembre où je préparais pour l'espace de vie des enfants. Pour leur retour de l'école, j'avais tout fait, les décorations de Noël. J'ai passé toute mon après-midi grimpée sur les tables, les chaises, à installer tout. Et dans la soirée, j'ai une petite guirlande qui se décroche. Je suis montée sur une chaise, refixer la guirlande. Et quand j'ai voulu redescendre de la chaise, j'ai senti qu'on m'avait bloqué au niveau du pied. Je suis tombée et je me suis fracassé le coude. D'accord. Fracassé, c'était fracassé. C'était, voilà, ils m'ont pas loupé. Je n'ai pas voulu écouter quand j'avais envie de partir. Et voilà, on me l'a bien fait comprendre. Enfin, on m'a bien fait comprendre. On dit on, c'est la symbolique, on rigole bien quand on dit on, je crois, puisque bon, il faut juste savoir qu'on les crée, ces situations, en fait. Voilà. Mais bon, c'était à la mesure de ce que j'ai pas voulu entendre. Voilà. Plus on résiste.
très, très, voilà. très, très douloureux. Et du coup, au bout de 2 ans d'arrêt, oui, j'ai été arrêtée pendant 2 ans et j'ai été licenciée pour inaptitude. Eh bien, merci le licenciement. Merci la vie. Mais jusqu'où nous sommes obligés d'aller finalement. Je crois qu'on est un peu conditionné par le fait qu'on doit souffrir dans cette vie, tu crois pas? Ça fait un peu partie de notre éducation judéo-chrétienne, de notre civilisation. Et donc, Peut-être. je pense que on est un Et, peu conditionné par ça aussi, mm, par le fait qu'on doit nécessairement souffrir, donc on va jusqu'au bout là, on résiste bien là, ouais. eh oui. Et malgré tout on le sait, on continue quand même de résister. Ah oui, 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 ça c'est sûr. Donc voilà, mais je me suis retrouvée au chômage. J'ai fait une reconversion professionnelle dans l'illustration de livres pour enfants. Parce Waouh, que c'est beau ça. je suis aussi auteure de contes thérapeutiques pour enfants. Mais ça tombe bien parce que justement la question était tout à l'heure, est-ce qu'il va y avoir des activités pour les enfants lors du festival du mieux vivre ensemble? J'ai dit, bah, pour l'instant, c'est un petit peu léger, mais bon, ben voilà, ça arrive là pour. Je peux faire des relaxations pour enfants. Voilà, j'ai écrit 3 livres de contes thérapeutiques. Eh bien alors c'est génial, les ateliers pour les enfants, on va les avoir. Et voilà. Il suffit de demander à la vie, elle est magique cette vie. Elle est magique cette vie. Et en fait, moi, quand j'étais jeune, oui, ado, j'ai peint, j'ai fait de la peinture et tout ça. Et puis, voilà, faire de la peinture après, quand on travaille, les enfants, tout ça, c'est pareil. J'ai mis ça de côté. Et puis, c'est tout bêtement, hein, pendant mon arrêt de travail, où je me suis aperçue, tu sais, quand on dessine sur un bout de feuille, tout ça, que quand je dessinais, j'avais plus du tout de douleur. Les douleurs du coude étaient parties. Donc j'ai dessiné, j'ai dessiné, j'ai dessiné. Puis là m'est venue l'idée, pourquoi pas illustrer les contes que j'avais écrits. Donc j'ai illustré, puis j'ai publié, puis j'en ai écrit un livre, un Voilà. deuxième, puis un troisième. Voilà. Eh bien c'est magique, et puis c'est pas fini. Non. Voilà. Et puis là, je me suis dit, alors, donc j'avais le droit à 3 ans de chômage. Donc là, j'en ai déjà passé 2. Et je me suis dit, là, c'est la dernière année, c'est là, j'ai plus le choix, en fait. Si je veux ne pas me retrouver à travailler dans un endroit que j'aime pas, et si je Bien veux faire sûr. vraiment ce que j'aime, c'est l'année où je j'ai pas le choix, ça doit décoller. Et bien voilà. Et puis Voilà. en fait le choix, tu l'as toujours, mais en fait le choix, la vie est généreuse, hein, elle t'envoie vers nous, j'ai envie de dire, voilà, par des Voilà. chemins détournés, tu arrives là où tu dois être. Et ça c'est Voilà, magique. avec d'autres prises de conscience, parce qu'en 2016, l'écriture intuitive, j'en fais depuis à peu près 20 ans, puis j'avais arrêté. Puis en 2016, j'ai repris. Voilà, j'ai senti l'appel, ça allait, il y avait un message qui devait venir et tout ça, donc allez, j'y vais. Et puis c'était quelques semaines avant que mon père décède, et puis j'ai commencé à avoir des messages. Alors il y a toujours une part de doute, c'est peut-être moi qui invente et tout ça. Puis j'écris, et puis mon père est décédé, et puis quelques jours après, j'ai relu ce que j'avais écrit, on m'a rappelé vers mon cahier, j'ai relu, et en fait, c'était mon père qui m'a expliqué comment ça allait se passer le jour de son décès. Et c'est D'accord. ce qui s'est. Donc, je n'ai plus le droit de douter. Non, Je n'ai bien plus le sûr droit que de non. douter. Donc, j'écris. Et c'est pareil. La dernière fois que j'avais écrit, c'était à Noël. Et puis, bon, j'avais arrêté. Et puis, j'ai une amie médium qui m'a appelée. C'est pareil, je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis Noël. Et elle me dit, il y a longtemps que tu as pratiqué l'écriture? Je dis, oui, il y a quelques mois. Elle me dit, tu as beaucoup de choses à dire, faut que tu t'y remettes. Mm. Et elle a bien insisté. Puis elle m'a coupé carrément. Bon, je te laisse, tu dois écrire. Voilà. Et puis en quelques heures, j'en ai écrit 25 pages d'un grand cahier. Et puis tout Et s'est voilà. découlé après, voilà, la rencontre avec Catherine, toi, et puis Et voilà. Et quand voilà. on est bloqué dans un coin, en fait, c'est ce que je te disais ce matin ou hier, quand je suis plus. En fait, on sait très bien que nous, dans nos consultations, quand on reçoit quelqu'un qui coince dans son travail, en général, il ressort avec un conseil pour son couple.
C'est toujours, voilà, et là, ça coinçait un petit peu dans ton activité. Effectivement, c'était parce que il fallait que tu retournes à l'écriture. Voilà. On sait très bien qu'il y a tous ces domaines d'activité, ce que chacun appelle la roue de l'harmonie, la roue de la discrétion, enfin bref, et qu'il faut que tous les secteurs de notre vie soient équilibrés. Et que quand ça coince là, c'est généralement parce que c'est là qu'il y a quelque chose à faire. Et quand on agit ici, ça fait un effet de levier et ça décoince la roue qui repart et le mouvement de la vie se remet en place et l'activité redémarre. Et c'est vrai aussi parce que j'avais du mal à comprendre que je pouvais faire tout ensemble. Donc, soit je faisais des soins, soit que je faisais de l'écriture, soit que je faisais des tarots, soit que j'écrivais les contes et tout ça. Et puis, du coup, je me dispersais de partout, quoi. J'avais l'impression que je ne savais pas trop où aller. Et j'ai dit, bon, il faut que je me recentre. Donc, j'ai fait une formation où j'étais accompagnée par une coach et je me suis bien recentrée. Et elle m'a dit, mets en avant ton outil. Donc, j'ai mis en avant le tarot. Oui, mais non. Et non, et c'était pas. Mets en avant, je suis penseuse d'âme. Voilà, Et que tu fasses l'un, l'autre, par moment tu vas écrire, par moment tu vas faire des contes, par moment tu vas faire du tarot. À chaque fois, j'ai en tête ma raison d'être. Parce que voilà. moi, j'ai pensé ce matin, parce que c'est vrai que les contes thérapeutiques, c'est aussi c'est thérapeutique, hein, même s'ils sont pédagogiques. C'est penser l'âme des enfants, bien sûr, voilà. qui ne sont que des âmes d'adultes d'ailleurs dans des corps d'enfants. Oui. Parce que quand tu t'adresses à l'âme, l'esprit, il est éternel, il n'a pas d'âge. Et puis même c'est le corps qui a un âge. Physique, mes contes, ils sont à double lecture. Il y a une partie pour faire éveiller l'enfant et l'autre partie pour réveiller les parents. Bien sûr, comme tous les contes d'ailleurs. Ce soir, je suis avec Marie-Agnès, là, justement, en webinaire sur l'Académie Nouvelle Vie, et elle réinvente le conte et elle soigne aussi à travers le conte. C'est très drôle cette coïncidence, en fait, parce que je vais y aller toute la journée dans le conte, donc ça doit être que moi aussi, j'ai quelque chose à y aller voir. Ou si j'entends pas les messages, c'est que voilà. C'est que voilà. Ben écoute, alors donc, c'est super génial tout ça. Alors, tu viens à Tours en plus, voilà, tu ne sais... Pas encore, je ne sais pas si, je crois que tu m'as envoyé le dossier, mais ça n'a pas d'importance. De toute façon, je vais te réserver des horaires dans le planning. Et puis tu sais bien qu'on est bien obligé de structurer ce que je disais, quelque chose, parce que quand il y a des visiteurs sur un terrain, il faut bien y aller. Mais c'est évident que la vie n'étant que mouvement, n'étant que flux, ça sera aussi fluide le jour du festival, les 2 jours du festival qui se passent donc à Vaigné, à côté de Tours. Fabienne vous l'a dit, voilà. Et donc, tu proposeras peut-être des tirages de tarot, peut-être des dessins intuitifs, peut-être, parce que ce sera ce qui sera là ce jour-là. Et puis, voilà, donc j'apporterai le compte, j'apporterai tout ce que... J'apporterai tous mes outils. Et puis ta belle présence, surtout, ta belle présence je suis, ton beau soi, qui rayonnera de plus en plus, parce que voilà, il a encore 1 mois pour encore se révéler encore plus fêler la coquille. Je pense qu'il va y avoir encore des choses à sortir. Voilà, en fait, c'est rien à sortir, c'est juste laisser se fissurer la belle chape qu'on a mise sur nos présences lumineuses de sourcières, de personnes connectées à la source. Parce que c'est le vrai mot originel, hein. Oui. Le vrai mot originel, c'est sourcière. Oui. J'avais jamais pensé sourcière. Ah ben oui, mais c'est pourtant ça, le mot originel, c'est sourcier, sourcière. Et donc, c'est les gens qui sont connectés à la source, qui trouvent les sources. Un sourcier, c'est celui qui trouve la source. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes en réalité connectés à la source. C'est un mot qui a été déformé au cours de son évolution. Et sans doute volontairement aussi, on a enlevé quelques lettres comme ça. Voilà. De la même façon que Jésus, on a enlevé le i de je suis. Je suis. Voilà, c'est exactement pareil. Donc, mais bon, nous y avons participé. Quand je dis on, nous y avons participé à cette évolution, puisque nous sommes ici de toute éternité. Voilà, en tant qu'âme. Ben, écoute, Fabienne, c'était génial. Ben oui. Je pense qu'on sera super ravis de t'accueillir venant du Havre en Touraine, et puis que tu seras la bienvenue. Peut-être qu'un jour, c'est signe de déménagement, sait-on jamais. On ne sait pas, on verra bien. Bon, enfin voilà. C'est ça ou c'est pas ça, de toute façon, nous vivons le moment présent. Nous nous laissons porter par ce flux de la vie, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a un petit message qui arrive de l'au-delà pour nous, pour ce festival, pour les gens qui nous regarderont?
Là, comme ça, je peux pas recevoir des messages. Ou alors C'est après, pas c'est comme ça, toi. inconscient. Non, il faudrait que C'est parce que, bon, c'est parce que ton outil de prédilection, c'est l'écriture quand même. Voilà. l'écriture. Voilà, en Voilà. écriture, ça va. Et même quand j'écris, j'ai du mal à retranscrire oralement après ce que j'ai. Oui, à retranscrire oralement. Mais puisqu'on reçoit, c'est d'abord pour nous. Oui, mais des fois, je pourrais aussi recevoir pour les autres. Oui, C'est vrai, après, voilà, faut que je reprenne, il faut que je lise, il faut que j'écrive, il faut. Voilà. ben voilà. Allez. Ou alors, si je reçois, c'est vraiment inconscient. Et puis, voilà. La maison Dieu. Oh, la belle fête. J'adore cette carte parce qu'elle est, selon les personnes qui le voient, elle peut être complètement différente. Il y en a que c'est la catastrophe, les tours qui s'effondrent et tout ça. Il y a la foudre qui frappe et tout ça. Et moi, je vois comme une superbe fête. Il y a des serpentins, il y a des confettis, et puis on ouvre. On ouvre. C'est super génial. Et tu On vois qu'on a ouvre, notre message. on ouvre et puis on fait des cabrioles, on s'amuse et voilà. Et ben voilà. Une Elles sont toujours ouverture. à côté de moi. Tu vois, elles ne servent pas souvent, mais elles sont là de temps en temps. Voilà. Ben écoute, alors c'est le message de la fin. La fête, vous venez nous y rejoindre. Et puis, effectivement, c'est festif, c'est dans la joie. On se reconnecte à notre lumière intérieure. Et Voilà, c'est exactement. ce qui est appelé à jouer l'humanité comme danse, la danse de la vie, la danse de la joie, tous ensemble. Peut-être que les personnages sur cette carte font une danse, d'ailleurs. Ben voilà. Ils font des galipettes Voilà, et tout explose. Chut. Le feu voilà. qui sort de la L'ouverture, tour, voilà. la lumière, c'est l'ouverture, c'est une Grande grande ouverture ouverture. joyeuse. Super. Merci à toi. Voilà. Merci à tous. Et puis, j'ai hâte d'y être. Et puis, je serai très heureuse de rencontrer tout ce petit monde. Et puis, qu'on ne fasse plus qu'un. Voilà, et puis nous t'attendons, bien sûr, les bras ouverts pour faire des gros hugs de vrai, tout Oui, près. Voilà. avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt.